attribuer la nationalité aux autres dans ce pays. Je n'en ai pas la compétence. Je le connais, je l'estime beaucoup, mais ce jour-là, il m'a surpris. Alors moi, j'ai fait respecter les règlements intérieurs. C'est mon ami, mais je dois faire respecter les règlements intérieurs. Donc, ne sortons pas mes propos du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Je garde mon estime à l'égard de l'honorable Nyarugabo. Donc, il reste compatriote congolais et qui respecte notre règlement 1.13, c'est tout. C'est un des meilleurs avocats de notre pays d'ailleurs. C'est un des meilleurs avocats de notre pays. Donc, voilà, cette parenthèse-là est fermée. Que personne n'y revienne, ni par motion, ni par quoi que ce soit. Nous revenons à nos travaux. Honorable député, je demande au service de protocole de faire entrer dans l'hémicycle le Premier ministre avec toute son équipe gouvernementale qui l'accompagne selon l'ordre de préséance habituel en vue de la poursuite de nos travaux. Protocole. Nationale congolaise, je vous disais tantôt qu'elle appelait dans la salle 350 députés et je demande aux collègues qui traînent encore à l'extérieur de regagner le palais du peuple. Voilà donc, et pour vous faire vivre l'événement, comme d'habitude, Feza Kalongola le fera en Swahili. Les avancées sécuritaires enregistrées en Ituri sous l'état de siège, saluées par 3 ambassadeurs accrédités en RDC, à savoir celui des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal. Cependant, ces diplomates qui ont échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri dans la soirée du lundi promettent d'être l'interprète fidèle auprès de toutes les instances pour que la paix soit complètement rétablie dans cette partie du pays. On est sorti avec de l'espoir. On a vu quelqu'un de très engagé et qui vraiment, à travers les discussions qu'on a eues, il y a de l'espoir. Donc il nous a expliqué en fait qu'au-delà des apparences, la violence est en train de s'estomper et que ça ne reste que dans certaines poches, notamment autour des mines. Mais d'une façon générale, les communautés ont commencé à se parler. Et ça, c'est une très très bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de narratives sur un tout petit peu la communauté internationale qui a lâché le Congo. C'est encore une fois pour vous dire non. Nous sommes vraiment préoccupés par ce qui se passe ici et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir donc pour que cette situation, on en sorte le plus rapidement possible. D'avoir 3 ambassadeurs qui sont là en Ituri, ça est aussi pour montrer notre engagement en tant que communauté internationale. De tous les continents, nous sommes venus pour montrer notre engagement et de discuter avec la population, de voir comment ça va, parce que ça a duré trop longtemps, le conflit, et on a besoin de la paix. On est ici pour vous dire qu'on est avec vous. Pour sa part,
Le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Johnny, salue cette visite porteuse d'espoir pour cette province. Pour moi, un grand plaisir, surtout un réconfort au nom du peuple iturien. Je tiens vraiment à remercier parce que vous savez qu'avec tout ce qu'il y a comme manipulation, tout ce qu'on dit de l'Ituri, on ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui on pouvait voir des grands ambassadeurs ici chez nous. Et surtout aussi la CPI qui a permis qu'aujourd'hui il y ait, n'est-ce pas, cette visite-là ici. Et pour qu'on puisse aussi échanger davantage sur les réparations, voir comment est-ce que les populations peuvent vivre en cohésion. Signalons que l'agenda de cette délégation en Ituri prévoit plusieurs activités. Parce que vous savez qu'avec tout ce qu'il y a comme manipulation, tout ce qu'on dit de l'Ituri, on ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui on pouvait voir des grands ambassadeurs ici chez nous. Et surtout aussi la CPI qui a permis qu'aujourd'hui il y ait, n'est-ce pas, cette visite-là ici. Et pour qu'on puisse aussi échanger davantage sur les réparations, voir comment est-ce que les populations peuvent vivre en cohésion. Signalons que l'agenda de cette délégation en Ituri prévoit plusieurs activités, notamment la rencontre avec des victimes des atrocités commises par certains groupes armés de la région dans le cadre du fonds au profit des victimes, une manière de trouver réparation.